Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Clément est né le 11 décembre 1980. Il navigue déjà très jeune aux Antilles, où il vit jusqu'à ses 18 ans. Il commence la course au large en 2004, quand il prend possession du Mini 650 Proto 346. Avec lui, il finira 19ème de la Minimax, 15ème de la Minimed et 22ème du Triangle du Soleil. En 2005, il continue avec en ligne de mire la Mini Transat. Il finira 16ème de la course des Lions, 10ème de la Mini Lyon et enfin 12ème de la Mini Transat. En 2007, il passe en mode aventure en partant sur une expédition à la voile à destination du Nord avec Sébastien Roubinet. Une très belle aventure. En 2009, il court la Louis Vuitton Cup. La Louis Vuitton Cup, c'est les courses qualificatives à l'America's Cup. En 2015, il court en 12 mètres J et devient champion du monde de la catégorie. En 2017, il devient champion de TP52 et remporte la Masilia Cup. L'année 2018 se court en IRC. Il remporte la Juris Cup et la semaine de Porquerolles. Mais Clément a une envie, il veut faire le Vendée Globe. C'est pour ça qu'en 2019, il rachète avec un sponsor qu'il a trouvé un bateau de 2006. Avant de parler de la suite, vous aurez sans doute remarqué les années où il n'y a rien. Ce ne sont pas des années perdues pour Clément, qui bourlingue sur tous les océans du monde, emmène sa famille en croisière dans les îles du Pacifique et jongle de support en support à l'occasion de régates ou de convoyages. Revenons maintenant à l'année 2019, où, avec son IMOCA, il finit premier des 900 nautiques de Saint-Tropez chez les IMOCA, 5ème du Grand Prix du Hadère et 8ème de la Bermude Millways. Mais le fait marquant de 2019 se déroulera au Havre, dans le bassin Palvatine, quand la semaine avant le départ de la Transat Jacques Vabre, son bateau prend feu, un soir rendant impossible son départ sur cette course. Mais la descente aux enfers continue, quand son sponsor le quitte au vu des travaux à réaliser. Clément se retrouve du coup sans sponsor à un an du départ du Vendée Globe. Mais en 2020, Clément ne perd pas espoir et continue sa recherche. Il pourra aussi compter sur la solidarité des gens de mer quand Eric Négon, lui aussi en recherche de sponsor, lui propose son bateau pour courir The Transat, afin de se qualifier au Vendée Globe. Le Covid passant par là, c'est finalement la Vendée Arctic Les Sables qui courra, la finissant à la 16ème position. En août, Eric Négon se retire de la liste des prétendants au Vendée Globe et loue son bateau à Clément, qui finira par finalement retrouver des sponsors en septembre 2020. Parlons maintenant de ce bateau. Cet IMOCA est un plan phare de 2006. Il était à l'origine construit pour Jérémy Bayou pour le Vendée Globe 2008. Il devait à l'origine participer à la Route du Rhum 2006, mais il ne partira pas suite à la blessure de Jérémy Bayou. En 2007, le bateau fera 2ème de la Caledonia Britannique et du record SNSM. Il finira aussi 3ème de la Fastnet Race avant d'abandonner malheureusement sur la Barcelona World Race sur dématage. En 2008, il finit 4ème de la semaine du record SNSM avant de malheureusement abandonner le Vendée Globe sur un problème de barre de flèche au large du Brésil dans la descente de l'Atlantique. En 2011, le bateau est racheté par Louis Burton pour le Vendée Globe. Il finit en 2011 5ème du défi Azimut et du Tour de Groix, 7ème de la Jacques Vabre et 8ème de la B2B. En 2012, il finit 7ème du défi Azimut avant d'abandonner une deuxième fois le Vendée Globe, mais là à cause de la collision avec un bateau de pêche. En 2013, il abandonne le trophée Azimut avant de finir 5ème de la Transat Jacques Vabre. 2014 est une année route du Rhum, mais avant ça, il finit 62ème de la Cause d'Inard, 4ème du défi Azimut, 6ème des Runs et 7ème du Tour de Groix avant de finir 5ème de la route du Rhum. En 2015, il finit 4ème du trophée SNSM, 11ème du trophée Azimut, 9ème du Tour de Groix et 9ème de la Transat Jacques Vabre. 2016 est la dernière année du bateau sous les couleurs de Bureau Vallée. Il finit 10ème du Tour de Groix avant de finir son premier Vendée Globe à la 7ème position. En 2017, le bateau est donc racheté par Eric Négon avec l'objectif de faire le Vendée Globe. Il finira 10ème du défi Azimut. 2018, c'est l'année de la terrible route du Rhum. Avant ça, il finit 9ème de la Dream Cup, abandonne les 48 heures du défi Azimut, finit 9ème des Runs et enfin 10ème de la terrible route du Rhum. En 2019, il finit 14ème du Tour de Groix avant de finir 27ème de la Jacques Vabre. C'est donc sur un bateau assez fiable qui a déjà parcouru beaucoup de milles que Clément va s'élancer. Le bateau a été plutôt bien préparé par Eric Négon
qui a d'ailleurs rejoint l'équipe. Malheureusement, ce bateau n'a aucune chance de victoire car il n'a pas de foil. Et je pense même qu'il ne pourra pas rivaliser avec les meilleurs non-foilers car le bateau, avec son énorme roof, est je pense trop lourd et n'a pas été assez optimisé. Mais ce n'est pas grave car Clément part pour une belle aventure. Et si l'occasion ou la possibilité de se battre avec d'autres skippers se présente, il la saisira. Mais le fait pour Clément d'être au départ de ce Vendée Globe est déjà une énorme victoire vu ce qui lui est arrivé. En plus, il n'a pas l'inconvénient qu'ont certains projets de dernière minute d'être peu fiables, car le bateau a été fiabilisé par Eric. Clément est un skipper très sympa qui risque de bien plaire au grand public. On le suivra très attentivement comme tous les autres sur cette chaîne.